workplace stress is real, and the way I deal with it is I try to focus my energy. When I'm at work, I focus 100% of my energy at work. When I'm at home, I focus 100% of my energy at home. And my family understands that when I'm at work, they should reach out to me only if it's an emergency. Ce qui est quand même assez amusant dans notre travail, c'est que on évacue un stress aujourd'hui, demain on en a un autre, on l'évacue et puis on en a un autre. C'est comme ça la profession, mais ça se surmonte parce que fatalement, le temps fait son travail. The first thing that you need to know is what is causing the stress. Is it the environment? Is it the activity? Is it your manager? Is it your personal life? When you identify what is causing the stress, at that moment you can easily adapt your attitude or your reaction to that. If it's due to the management, because the management can be very stressful, maybe because there is no communication, you need to identify which is the point that makes it difficult for you. If your personal life, that is a different story. At that moment, you really need to make a break and to make sure you sort everything out before you come back to work. Otherwise, if you have this problem with your personal life mixed up with your professional life, it will be very difficult. Il faut aussi avoir la présence d'esprit de se dire que bon voilà, je veux m'orienter sur tel type d'activité, je veux faire dans le droit des nouvelles technologies. Est-ce que je suis habilité pour ça? Est-ce que je suis formé pour ça? Est-ce que mes collaborateurs le sont? Etc., etc. Donc du coup, peut-être regarder des formations aussi pour qu'ils puissent aussi s'améliorer sur ces sujets-là, pour que quand le sujet arrive, ça aille plus vite. Parce que moins on maîtrise la chose, plus le stress est important. Parce qu'encore une fois, le stress est souvent lié à un manque de connaissances. Pour, on va dire, assoupir un peu, enfin apaiser un peu cette pression qui est relativement importante dans notre métier, ma technique à moi, c'est de créer de très bonnes conditions de travail, de faire des anniversaires de tous les collègues, pour chaque collègue, en tout cas c'est comme ça ici, leur permettre d'avoir des permissions en tant que de besoin. C'est vrai qu'ils travaillent longtemps, mais ils ont le droit de partir plus tôt, etc. etc. What I used to tell to my team is, I cannot do it alone. I need you as you need me. I need you, each of you, individually. Lorsqu'on dirige une équipe, il est important de faire comprendre aux membres de l'équipe, à l'équipe tout entière, l'importance qu'ils ont dans les objectifs de l'entreprise, afin que chacun des membres de cette équipe se sente impliqué, ait une fierté d'appartenance. Pourquoi? Parce que lors de la gestion d'un projet important qui va faire intervenir du stress, ces personnes-là vont se sentir impliquées, certes, mais rentreront dans ce projet stressant, entre guillemets, en sachant qu'il est important qu'elles puissent atteindre leur objectif. Du coup, ça réduit l'éventuel stress en fait. We set deadlines together. We do intermittent reviews for both short and long-term projects, so they see that the objective is really to achieve the project and not just maybe to police them around. We do daily battle plans. Battle plan is another word for a to-do list. So like we say, the day is a battle and you're facing that day. What is your plan for that particular day? So we do battle plans and share it. You now as a manager, you are a kind of master of ceremony. You have to make sure that everybody in your team is having a specific role. And when you have identified the role, you put everybody under this specific role, giving them the objective that is linked to their profile. And when that is done, you can take everything that is positive, making you to achieve your objective. Moi, je définis la toxicité au travail comme des mauvaises relations au travail qui vont générer des rétentions d'informations, du manque de confiance,
de l'hypocrisie. Je pars du principe que dans les relations humaines, en fait, il faut d'abord se remettre en cause. Lorsqu'on est face à une situation difficile, admettons qu'on l'appelle toxique si on veut, il faut d'abord se remettre en cause. Maya Angelou disait que si tu n'aimes pas quelque chose, change-le. Et si tu ne peux pas le changer, ben change d'attitude. Donc en général, on ne peut pas changer l'autre. Donc il nous revient de changer d'attitude pour pouvoir atteindre notre objectif. You should know your teammate and you should identify what can cause this toxicity. Is it linked to one person? Is it linked to you? Because you can be the person making the team down. It can be the environment itself. Aujourd'hui, j'essaye déjà, comme j'ai dit, en tout cas dans ma position de leader, de connaître davantage mes collaborateurs pour, dans mon arbitrage humain, ne pas créer de situations qui vont générer cette toxicité. You cannot stop toxic people from doing what they do, but you can choose for it not to stress you out over and over again. You can choose to be at peace with yourself. So if you can approach them in a more principled way, I think you would better place yourself from getting too stressed out. Like I said earlier, I try to compartmentalize my life, so once I'm at work, no matter the stressful situation at home or otherwise, I focus 100% of my work hours at work. And so my energy is focused on what I have to do at work, as well as when I'm at home, I make sure I don't think of any stressful situation I've carried from work. I keep it until the next day and I can focus my energy on that when I'm at work. The best thing to do is to avoid to transfer the stress to your team. Otherwise, the work that you were trying to do from the first to the last question, you are going to spoil it only by not controlling yourself. So you need self-discipline. You need to know yourself and you need to know your breaking point. And when you feel that you are reaching it, take a break. Go, have fresh air and come back. Je n'affirmerai pas d'emblée que le stress est complètement lié à une mauvaise gestion en entreprise, mais ce que je peux dire, c'est que pour réduire le stress, il est vraiment important et nécessaire de mettre l'humain au centre. It's all about people because the stress comes to, it can be linked to poor communication. It can be linked to lack of positive interaction between people. A company can make the employees' roles clear to them. Employees wear different hats. Hats meaning when you see a baker, for example, based on the kind of hat he's wearing, nobody needs to tell you he's a baker. Or a police officer, nobody needs to tell you based on the kind of hat he's wearing. Or you see a nurse, based on the kind of hat the person is wearing, nobody needs to tell you their profession. So when we can clearly define employee roles, they would properly wear their respective hats. It would avoid conflict with someone thinking another person is trying to take their jobs. Il faut pouvoir anticiper au maximum sur un maximum de choses pour ne pas avoir déversé son stress sur les collaborateurs. Moi, je vais faire une anecdote sur une erreur que j'ai faite. Un client m'a appelé hier sur une doléance que je devais lui rendre du coup ce matin. Je n'ai prévenu mon collaborateur que ce matin, de rendre ce travail ce matin. Donc je lui mets un stress que j'aurais pu éviter si hier, au moment où j'ai reçu la doléance du client, j'avais transmis à mon collègue séance tenante. We have the management, inside management you have bosses and you have leaders. When it comes to bosses, it can be good, it can be the worst. Leaders always bring bright because they're there to lead. They show the way. They are with the team. They work with them together. They say, we are together, let's do this. Now a boss, when you come to this boss thing in the management, where the boss impose without feeling, without knowing, without taking into consideration what people feel, what people are up to, it can make a big difference and that can break people if before there was not a strong work done
to strengthen their mental and to say, okay, we are doing this for a purpose, and all of us, we are trying to work it out and get the positive attitude, even though the management is poor. There's several things they can do. They can learn proper time management. They can focus their energies. They can do battle plans. When I say focus their energies, if they're at work, if they focus their 8 hours of work at work, they would actually be more productive. And they focus home issues at home, it would also help them. Garder sa vision en tête et puis essayer vraiment au maximum de faire ce qu'on aime. Ça vraiment ça aide. Et puis peut-être avoir à cœur d'établir de très très bonnes relations avec ses collaborateurs, d'essayer de vraiment d'avoir un effort proactif là-dessus. Je vois par exemple, moi personnellement c'est mon constat, au Cameroun, les gens se soucient peu de ça, alors que c'est hyper important d'être dans un environnement de travail où on s'entend un peu relativement avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on passe plus de temps au travail que n'importe où ailleurs. La clé pour moi, c'est la foi. La clé pour moi, c'est la relation avec le Seigneur parce qu'il nous permet vraiment de réaliser qui nous sommes en lui. Et il nous permet de comprendre qu'en fait, on peut avoir des faiblesses, mais ce n'est pas la fin du monde. Continuer à regarder avec lui avec beaucoup d'espoir et travailler et avancer. Et en fait, de façon pratique, il nous emmène en fait à équilibrer tous les domaines de notre vie. There will be many jobs, but there is only you. So you have to save yourself first. And that is why you need to know what is your worth and how you can guarantee it to be useful here or in another place.